Avant de démarrer, merci à Alexis Kovalenko de Contournement. Nos conversations m'ont poussé à changer l'approche de cette vidéo, m'ont donné un autre éclairage, un autre point de vue. Une des forces de Notion, c'est son côté minimaliste, épuré, simple d'approche. Coda va bien plus loin avec des boutons cliquables, actionnables et des automatisations internes. Mais Notion en a-t-il besoin? Est-ce que ça rendrait Notion moins cohérent? Parlons-en. Ajouter des boutons actionnables dans Notion, c'est ouvrir toute une série de possibilités, mais ça implique aussi d'alourdir la machinerie qui fait tourner Notion, alors que tout a été fait ces derniers mois pour rendre Notion plus rapide. Et vous, fonction ou vitesse? Les automatisations, c'est aussi une fonctionnalité attendue, mais qui risque d'avoir un gros impact sur les performances, à moins de fortement limiter ce qui est possible. Mais quand même, pourquoi pas un changement de statut quand une case à cocher est cochée? Ce serait déjà un bon début. Aujourd'hui donc, nous allons aller en profondeur sur ce que boutons et automatisation apportent à Coda, et surtout, nous allons réellement nous poser la question de savoir si Notion a vraiment besoin de tout ça et les dangers encourus par Notion. Je suis enseignant depuis 20 ans, j'ai construit plusieurs formations sur Notion, Make ou Power Apps, écrit un livre de plus de 250 pages sur Notion et publié des dizaines de vidéos ici sur YouTube pour essayer d'aider les gens à maîtriser les outils no-code et d'autres aspects de la productivité. Je veux aussi vous aider à devenir vous-même formatrice, formateur, créatrice, créateur. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant de nous lancer sur le sujet du jour, je voudrais vous inviter à vous abonner, à mettre un petit pouce sur cette vidéo et à faire sonner la cloche pour être mis au courant de toutes nos prochaines sorties. Merci d'avance. Allez, on s'y met. Premièrement, pourquoi Notion plaît-il tant et pourquoi changer d'approche pourrait coûter cher à Notion? La première chose donc que je veux montrer dans Notion, c'est à quel point c'est minimaliste et donc aussi quelque part beau. Il y a une forme de culture asiatique qui transparaît. C'est né entre guillemets un peu au Japon, cette histoire de Notion, en tout cas dans une culture plutôt orientale. Et donc, ça se ressent assez fort dans l'aspect esthétique et minimaliste du produit. Il y a moyen de faire quelque chose de très joli et de très simple, de très pur. Avec Notion et ça aide clairement là où c'est clair que Coda n'a pas ce même feeling, cette même sensation, cette même envie, ce même besoin. Ça se transparaît un petit peu dans toutes les pages, dans tout ce qu'on fait ici. Il y a moyen de faire des choses qui sont rapidement jolies et puis surtout cette structure qu'on peut avoir dans Notion, cette manière assez simple, assez propre d'organiser le contenu et de créer des templates et d'organiser les pages au fur et à mesure. Voilà ce que j'ai fait par exemple au niveau du bootcamp d'Occhio de cette semaine. Voilà, c'est très simple, c'est très propre, les bases de données sont faciles à créer, même si on n'a pas un gros feeling avec les bases de données, on peut quand même s'en sortir, on peut faire des trucs qui visuellement en tout cas sont bien sympathiques, sont bien comme il faut, sans se prendre trop la tête. Donc premier aspect effectivement, le minimalisme. Deuxième chose, clairement, par exemple, la facilité d'utilisation. Donc, par exemple, ici, cette synchronisation d'un bloc qui va se retrouver sur plusieurs pages, c'est pas quelque chose pour lequel il faut avoir fait des études, c'est pas quelque chose de trop compliqué. Ça vient assez bien seul. On se retrouve avec des contenus qui sont quand même faciles à mettre en place et à styliser. Ici, par exemple, ce titre-là, c'est jamais que je mets $1 devant, enfin $2 devant, $2 derrière, et ça me fait un petit texte un peu spécial, un peu différent, sans avoir besoin de faire des grands efforts. La création des pages, des liens entre les pages dans les pages, les menus dépliants, tout ça, c'est très facile, c'est très propre. Et puis, on peut se retrouver même avec des choses qui sont un peu plus compliquées, mais quand même jolies et simples. Ici, avec une fonction apportée récemment qui est Table, donc un tableau en ligne et en colonne, mais qui n'est pas une base de données. Et puis, vous voyez quand même que finalement, on peut faire quelque chose d'assez sympathique avec ça. Puis au niveau des publications, au niveau de la structure, tout ça est toujours très simple. Alors ces derniers temps, ces derniers mois, on a aussi eu la possibilité au niveau de Notion d'avoir des intégrations avec l'API. Et avec l'API, il y a des choses qui ont été mises en place. Et donc, par exemple, moi, j'avais essayé ici de mettre tout en place pour un système de gestion de contenu, de création de contenu, et ça fonctionnait plutôt bien avec des tweets, avec tout ce qu'il fallait. Il se trouve que après j'ai changé un petit peu de mon fusil d'épaule,
parce que j'aurais voulu que tout se passe ici à l'intérieur de Notion. Mais clairement, avec l'API, on peut faire des choses assez géniales. Donc, par exemple, ici, ce template année complète que beaucoup d'entre vous ont téléchargé, ça a été créé intégralement par l'API. J'ai créé des jours. Les 365 jours de l'année sont tous liés à une semaine, à un mois, un trimestre, à une année. Et quelque part, les relations entre tout ça font que, quelque part, on peut faire du reporting assez facilement et faire le reporting de tous les jours au niveau du mois, de tous les mois au niveau du trimestre, de tout ce qu'il faut au niveau de l'année. L'année est liée à tous les jours, à tous les mois, à toutes les semaines, à tous les trimestres. Donc, c'est vraiment assez solide comme système. C'était possible qu'avec l'API. Donc, de ce côté-là, l'API a apporté beaucoup de choses dans Notion. C'était quelque chose de très attendu. J'ai l'impression quand même que ça fait encore un peu peur à beaucoup de monde, mais l'API, c'était plutôt pas mal. Entre guillemets, creavecity.notion.site pour avoir accès à tout ceci. Maintenant, au niveau des faiblesses qui restent dans l'API, le simple fait qu'on puisse pas faire pas mal de choses à l'intérieur même de Notion ou déclencher des boutons ou d'autres choses du genre pose parfois un petit peu problème. Donc, par exemple, moi ici, au niveau des contenus, au niveau de la création d'articles, j'avais ici trouvé une méthode un peu particulière pour pouvoir appeler Make directement à partir de ce lien-ci. Il se trouve que, bon, ok, j'ai réussi à le faire, mais c'est quand même un hack, c'est quand même une manière complètement détournée de juger le truc. Pourquoi ? Parce que je dois d'abord faire une formule qui récupère ici l'adresse du webhook de chez Make, et puis je dois rajouter ID, qui est l'ID de la page. Tout ça pour éventuellement créer ici un lien que je vais pouvoir copier et que je vais pouvoir ici, à un moment ou l'autre, cliquer pour lancer directement une action dans Make sans devoir attendre que le scénario de Make se passe toutes les 15 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les demi-heures. Et donc, c'est entre guillemets une sorte de bouton que j'ai créé là. C'est un peu dégueulasse comme système, mais ça fonctionne. Cela dit, c'est quand même assez faible par rapport à ce que Coda propose, puisque Coda propose carrément des boutons qui peuvent déclencher des actions et d'autres choses au niveau des automatisations directement. Au niveau des automatisations, ici par exemple, j'ai une règle qui fait que ceci et que ça envoie une notification si à un moment ou l'autre la case ici est cochée. J'ai une autre automatisation qui permet de lancer toute une série d'actions au moment où je lance ici, où je bascule ce petit élément à bascule là, cette sorte de case à cocher différente. Donc voilà, Coda de ce point de vue permet d'aller franchement plus loin. Dites, juste pour savoir, est-ce que certains d'entre vous seraient intéressés par une formation un peu plus complète sur Coda ? Quelque chose de structuré, évidemment, comme d'habitude. Enfin, vous me direz ça en commentaire ci-dessous. Deuxièmement, quel est l'historique de Notion au niveau de la vitesse et comment peut-on comparer Coda et Notion au niveau de la rapidité de lancement, de chargement ou de la vitesse perçue tout simplement pour les utilisateurs ? D'après moi, la raison pour laquelle Notion freine des cas de fer et n'a pas encore ajouté toute l'histoire des boutons et des automatisations, c'est tout simplement parce que dans l'historique de Notion, il y a encore un an et demi, 2 ans, c'était très lent. Notion mettait vraiment beaucoup de temps à démarrer. Et maintenant, quand on change de page ou quand on va chercher autre chose, vous voyez, c'est assez rapide, ça va assez vite. C'est quand même un système maintenant qui est beaucoup plus fluide. Et quelque part, pour les gens qui utilisent Notion, le fait que ce soit simple et rapide, ça permet de laisser courir sa pensée. Là où du côté de Coda, le simple fait de démarrer le système met un certain temps. Donc vous voyez que ici, parce que j'ai déjà chargé la page aujourd'hui, ça va un peu plus vite, mais quand je lance ici mon système de création de contenu, c'est pas aussi rapide, c'est pas aussi fluide que ce que Notion pourrait obtenir. Donc voilà, il y a quand même quelque chose dans l'historique de Notion qui fait qu'à mon avis, ils ont eu tellement de remarques sur le fait que Notion était lent que maintenant, ils font tout pour garder la vitesse et pour que les gens puissent construire vite et propre. Donc ici, maintenant, au niveau du lancement d'une nouvelle page dans Notion, ça va très vite. Quand je reviens ici sur la page, on voit directement que le temps de chargement des différentes pages est très rapide, ça va assez vite, même pour des pages qui sont un petit peu remplies ou pour des pages sur lesquelles il y a pas mal de filtres et de databases. Ça peut ralentir encore, surtout quand on met des grosses formules, mais quelque part, ça va. Par contre, effectivement, du côté de Coda, il y a de temps en temps des lenteurs,
surtout au niveau de certaines pages sur lesquelles il y a vraiment beaucoup de scripts et beaucoup de choses à charger. Celle-ci, par exemple, est parfois un petit peu longue à se lancer. D'autres pages comme celle-ci qui regroupent toutes les actions au niveau de la production, ça peut mettre parfois un certain temps aussi, surtout si c'est la première fois que vous lancez le système aujourd'hui. Si par exemple je lance un autre doc ici dans Coda, si je lance celui-ci, c'est quand même un tout petit peu plus lent. C'est pas effrayant, mais c'est quand même un petit peu plus lent. On va en parler dans la suite, mais comme Notion ne propose pas d'automatisation native, il faut compter sur Make pour faire du lien ou lancer des actions automatiques. J'en suis convaincu, la formation Make que je propose peut vous aider avec beaucoup de cas d'usage, beaucoup de cas pratiques. Troisièmement, les automatisations sont-elles vraiment utiles, indispensables à Notion? Comment Make permet de résoudre certains problèmes dès maintenant et comment les automatisations de Coda montrent la voie. Au niveau des automatisations qui sont proposées par Coda, on va pouvoir quand même faire beaucoup de choses. Et je vais revenir avec cette simple automatisation-ci qui dit que quand la case est cochée, il faut envoyer une notification à un membre de l'équipe. Et donc, si je viens ici au niveau de la petite roue crantée, une première automatisation pourrait dire que quand ceci est trigger, alors il faut lancer tout ce qui vient après. Donc ici, quand Go est coché dans campagne, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va utiliser la ligne qui est ici, row, dans le résultat de la prochaine étape. Si c'est vrai, donc si le fait de basculer ceci rend cette case-ci vraie, alors, then, ici, run action. Et là, on se retrouve avec une formule. Alors, cette formule, je peux la voir ici. Cette formule, elle est énorme. On en reparlera dans pas longtemps. Mais le simple fait de pouvoir lancer une formule et donc lancer des actions grâce au fait de basculer cette petite case ici, ce petit toggle, c'est déjà assez énorme. Maintenant, du côté de Notion, encore une fois, je vous ai montré tout à l'heure un petit peu mon hack ici pour lancer, pour cliquer sur un bouton. Il faut se rendre compte quand même que ce genre de choses-là prend des ressources. Alors, Coda n'a jamais autant d'utilisateurs que Notion, ça c'est clair. Coda grandit moins vite que Notion, ça c'est clair aussi. Et donc, le fait que moi, ici, j'ai créé un système un peu bancal pour me créer une sorte de bouton à moi-même, déjà, tout le monde ne va pas faire un truc pareil, heureusement d'ailleurs. Mais en plus, je veux dire, comme on est peu nombreux à utiliser ce système-là, c'est pas comme si ça allait bouffer des tonnes de ressources chez Notion. Par contre, chez Coda, je suppose que quand quelqu'un lance ce genre d'action-ci, ça peut vite taxer le système. OK. Alors, il y a des automatisations qui sont bien plus simples. Celle-ci, par exemple, quand OK, ici, est mise comme une case à cocher, alors ici, tout ce qu'on fait, c'est envoyer une notification à des utilisateurs dans Coda. C'est pas très compliqué. C'est une sorte d'automatisation qui pourra aller beaucoup plus vite. Dans Notion, on peut faire beaucoup de choses grâce à l'API. En réalité, l'API de Notion est meilleure que celle de Coda. Elle permet d'aller beaucoup plus loin que celle de Coda. Mais dans un autre sens, celle de Coda est moins intéressante. Mais les automatisations qui sont intégrées à Coda vont plus loin. Donc voilà. Maintenant, du côté de Notion, je suis sûr qu'ils veulent garder l'API telle qu'elle est et la faire progresser au fur et à mesure, puisqu'on voit bien que developers.notion.com, si je prends ici la référence API au niveau de Notion, il y a des possibilités au niveau des databases, des pages, des blocs. C'est des choses que Coda ne propose pas, tout simplement parce que Coda n'est pas construit de la même manière. Par exemple, la gestion des pages dans Coda, c'est un peu compliqué, c'est pas le délire. Dans Coda, on n'a pas de notion de bloc, et donc forcément, on n'a pas de notion de transformation d'un bloc en un autre bloc. Si je prends par exemple ici, et que j'écris du texte, et que je dis « ceci est une page », dans Notion, je pourrais faire ici, cliquer sur le truc devant et transformer ceci en une page. Dans Coda, c'est pas possible. Ça reste un bloc de texte. Okay, ça ne veut pas dire que je peux pas créer une sous-page. Ça veut dire que je peux pas transformer un bloc en un autre bloc, puisque dans Coda, ce ne sont pas des blocs. Okay, et donc, dans la philosophie même du truc, je trouve que Notion, avec son API, a déjà des choses qui sont tout à fait suffisantes. Maintenant, clairement, quand on est dans une gestion de tâches et de projets, par exemple, ce serait quand même pas dingue que le fait de cocher une case ici déclenche quelque chose, par exemple, au niveau du projet. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas non plus fou de se dire que quand on coche une case à un endroit, on obtient un résultat ailleurs.
Et ça, c'est le genre de petites automatisations que quand même Notion pourrait proposer. Je crois qu'il y a quelque chose dans l'histoire de ce qu'ils ont fait récemment avec les États qui doit quand même jouer de ce côté-là. Voilà. Je pense que je vous ai montré beaucoup de choses et j'ai parlé trop longtemps. On va pouvoir conclure cette vidéo. Et vous, avez-vous déjà utilisé Coda? Êtes-vous parfois frustré par les fonctionnalités manquantes de Notion du côté des boutons et des automatisations? Seriez-vous prêt à abandonner un peu de performance, de vitesse du côté Notion pour que ces fonctionnalités apparaissent? Dites-moi ça dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.